Bienvenue dans 10 raisons d'espérer, le nouveau podcast de l'Institut catholique de Paris. Merci de vous installer. À l'occasion de ses 150 ans, l'ICP tend son micro à ceux qui agissent au quotidien pour faire bouger les lignes. Et à travers l'exemple, Dans chaque épisode, un enseignant-chercheur de l'ICP rencontre un porteur de projet engagé et inspirant. donc la question sous-jacente. Ensemble, ils échangent sur leurs actions pour redessiner l'avenir du monde. Le saviez-vous ? Près de 90% des œuvres exposées dans les grandes collections internationales ont été créées par des hommes. Alors pour comprendre comment la recherche en histoire de l'art contribue à valoriser la création féminine et ainsi à réhabiliter la place des femmes dans la société, nous sommes allés échanger avec Émilie Martin-Neut, Bonjour Émilie. Ça va ? On va Bon. peut-être se mettre dans mon bureau si ça... une enseignante chercheuse passionnée, et Camille Morino. Nous accueillons maintenant Camille Morino. Camille Morino, c'est une conservatrice de musée. Camille Morino, bonjour. C'est elle qui, avec l'exposition Elle, a attiré des millions de visiteurs au centre Pompidou. Ce matin, Camille Morino, bonjour. Elle est également la cofondatrice de l'association Aware, Bonjour. Merci d'être une référence incontournable pour les chercheurs, les professionnels de l'art et tous ceux qui s'intéressent à la création féminine. Mais Camille Morino, c'est surtout une voix incontournable quand on parle de la place des femmes dans l'art. Moi, je suis fan. Émilie était donc plutôt enthousiaste à l'idée de retrouver une femme qui a compté dans son parcours singulier et sa passion pour l'art, née loin des sentiers balisés. Mes parents étaient militaires et juristes, ma sœur est juriste, j'aimais les images, je collectionnais, je me rappelle petite, je collectionnais les photographies de publicité de parfums. C'était la grande époque de Jean-Paul Goude et tout ça, Ouais. parce que je trouvais les images d'une beauté, ça permettait de vibrer, de ressentir sans mots. Mais ça y est, il était l'heure. Nous allions enfin rencontrer Camille Morino. Madame Morino, bonjour. Désolée du retard. Ah, pas de souci. On est très content de l'accueillir. Je vous présente Émilie, qui est enseignante chercheuse ici à l'ICP. Une fois les présentations effectuées et notre trio confortablement installé, Émilie a tout de suite remercié Camille. Car elle, présentée au centre Pompidou en 2009, a véritablement bouleversé sa vie. 2009, c'est l'année de soutenance de ma thèse, l'année où l'expo a ouvert. Justement, ça a marqué un tournant et dans mon histoire personnelle et dans mon histoire de chercheuse. Et après, Aware aussi, dans les possibilités qui sont offertes d'abord en tant qu'étudiante et ensuite en tant qu'enseignante. Donc, et vraiment comme une bouée de sauvetage intellectuelle. Ça va faire plaisir d'entendre ça. Ah mais ça me fait vraiment plaisir et je suis très sincère quand je vous dis que ça fait plaisir parce que quand je suis arrivée au centre Pompidou, j'ai tout de suite d'abord acheté des artistes femmes pour les collections, de telle sorte que j'avais l'étiquette féministe, qui n'était pas du tout un mot positif à l'époque. Il y avait un peu du tiraillement en interne, mais j'avais fort heureusement des collègues qui trouvaient ça intéressant, des collègues qui trouvaient ça ridicule, et il y avait les deux. Mais c'était un forum de discussion très intéressant, parce que c'est la démocratie à l'intérieur des musées, moi je trouve ça bien. Donc je me suis battue, et j'ai proposé aussi des expositions d'artistes, et ça passait pas. Mais j'avais un directeur formidable, Alfred Pacmont, qui est toujours vivant et toujours maintenant un ami et collègue, qu'un jour j'ai été voir en disant « Écoutez Alfred, je vous ai proposé plein d'expos, ça marche pas, j'arrive avec un projet encore plus fou, et vous allez me dire non certainement, mais je vous propose quand même. » Il m'a dit « Allez-y Camille », un peu déjà agacée d'avance. Et je lui dis « Voilà, je propose de montrer que des artistes femmes dans les collections. » Et là, je me rappelle toujours de son regard amusé. Il me dit « C'est bien, en fait, j'y avais pensé, je trouve que c'est le moment de le faire. » Et donc, bizarrement, ça a été un oui. Malgré les réticences et les doutes, l'exposition Elle a bien vu le jour en 2009. Sur 2 étages, 300 artistes, plus de 1000 œuvres. Ce qui ne devait durer que quelques mois a finalement connu 3 éditions et attiré des millions de visiteurs. Un succès retentissant qui a permis de redécouvrir des figures féminines majeures. Je vais donner un exemple d'une artiste qui est maintenant célèbre, mais qui n'y était pas du tout il y a 15 ans, qui est Suzanne Valadon. Dans les réserves, je me rends compte qu'il y a une série de dessins de cette Suzanne Valadon. Donc je connaissais La Chambre bleue, qui est ce tableau magnifique. On a une odalisque posée sur un lit qui fume une cigarette. Avant ça, elle fait une série de dessins très très beaux, fin 19e, début 20e. On découvre ça dans les réserves avec Cécile Debrec. Et on était étonnés en fait de la modernité, de ces dessins où elle représente des femmes nues à la toilette de manière très réaliste, avec des mouvements, des poses
très intéressante. C'était une découverte à l'époque. Alors, pas une découverte et pas juste une redécouverte, parce que Suzanne Valadon, c'est l'exemple caractéristique d'une femme qui a été vraiment célèbre de son vivant. Reconnue par des artistes, dont Degas qui la collectionne quand même, Toulouse-Lautrec qui la défend. Donc elle a cette reconnaissance de son vivant. Elle a un marché important, puisqu'elle a produit beaucoup de tableaux, dont des portraits, donc on voit bien qu'elle rayonne. Mais quand je la montre au Centre Pompidou, j'avais très peu d'informations sur elle. Donc c'est difficile en fait de montrer des œuvres, dans un musée notamment, sans information, parce qu'on a moins de textes à écrire, on a moins de choses à dire aux journalistes, on a moins d'explications à transmettre au public. Or, l'information crée la valeur et vice-versa. Donc du coup, on se retrouve dans un cercle vicieux de blocage, alors que le cercle vertueux qui a opéré beaucoup pour les hommes, c'est que beaucoup d'informations donnent beaucoup de valeur, donnent plus d'expositions, donnent plus de catalogues, etc. Ces redécouvertes ont marqué les esprits. Moi j'étais hyper heureuse quand l'expo est arrivée, forcément c'était un peu un pavé dans la mare. Mais elles ont aussi ouvert la voie à un projet encore plus ambitieux. Après la mise en place de Aware, ça a quand même changé beaucoup la donne. Aware, une plateforme qui depuis 2014 recense, documente et met en lumière des centaines d'artistes femmes oubliées de l'histoire. Moi, je l'ai vu grandir, donc j'ai bien vu tout le répertoire s'étoffer, les biographies qui augmentent, le fait que ce soit à la fois et en français et en anglais, c'est absolument génial. Ça fait partie des outils de travail que je présente en licence comme en master. Ça reste un pilier, surtout en France. Derrière ce projet, il y a aussi une épreuve personnelle pour Camille. Je venais de perdre mon mari, donc j'étais vraiment dans quelque chose de personnel très dur. J'ai absolument pas d'argent. Donc je me suis mis en risque, mais à tous les niveaux en réalité. Mais j'avais envie, je me dis, je peux pas continuer à faire mon métier en ignorant ce que j'ai découvert à l'occasion de Elle, c'est-à-dire cette partie cachée de la ligne, d'une certaine manière. Toutes ces artistes femmes qu'on ne connaît pas, toutes celles que j'imagine existent. C'est mon engagement, et je dirais, c'est pas seulement un engagement, c'est aussi une forme de passion intellectuelle pour la recherche, parce que ce que je trouvais était tellement extraordinaire que ça me donnait la force de continuer. Parfois, les luttes personnelles dessinent des mouvements plus grands. Des lignes qui, peu à peu, commencent à bouger. Dans ses cours, Émilie le remarque. Ici et là, des discussions plus apaisées, des oreilles plus attentives, une génération moins prompte à lever les yeux au ciel au mot féminisme. On disait que l'important, c'est l'espoir qu'on peut entrevoir. Moi, je vois bien dans les amphis, justement, les esprits changer. Il y a de moins en moins de regards levés vers le ciel, il y a de moins en moins d'airs désabusés ou de nonchalance. Il y a de plus en plus d'investissements sans que ce soit ouvertement militant et contestataire de manière agressive. Mes propos, par exemple, sont beaucoup mieux reçus, en tout cas avec plus d'indifférence salutaire, je dirais. Vous sentez vous aussi, Camille, un peu cette évolution dans le bon sens? Absolument. Je sais aussi le rôle que j'ai joué pour, d'une certaine manière, refroidir le sujet. C'est-à-dire que c'est de l'histoire de l'art comme celle des hommes, avec plus d'efforts à faire, mais les mêmes outils, la même objectivité, construire un discours qui va se tisser avec le discours existant, qui va le déconstruire, mais qui va construire aussi. D'une certaine manière, c'est ça, je pense, qui est fort, et qui fait qu'il y a une génération qui va s'intéresser à cette recherche et qui va y participer, parce que ça fait partie de la discipline maintenant. Cette discipline sérieuse qu'est l'histoire de l'art intègre maintenant la présence des femmes, et du coup, très naturellement, une jeune génération va s'en saisir et participer à la reconstruction. Alors oui, les lignes bougent. Lentement parfois, mais elles bougent. En France, par exemple, les femmes ne représentent encore qu'environ 18% des artistes des collections du Centre Pompidou. Mais cette proportion monte à près de 40% pour celles nées après 1970. Des chiffres qui montrent que la recherche en histoire de l'art porte ses fruits. Elle remet en lumière des créatrices oubliées et participe à réhabiliter la place des femmes dans la société. Et c'est là notre raison d'espérer. Chaque découverte, chaque exposition, chaque non retrouvé enrichit notre patrimoine commun et le rend plus juste. Rendez-vous dans le prochain épisode pour une autre rencontre et une nouvelle raison d'espérer.